Une histoire très discrète. Dès son indépendance, Israël fait face à des problèmes gigantesques et est assiégé de toutes parts. Les fondateurs de l'État doivent trancher de terribles questions. 650 000 Juifs fuient les pays arabes entre 1948 et 1952, la plupart se réfugient en Israël. Comment loger tous les nouveaux arrivants alors que les Britanniques viennent de partir et que la création de l'État d'Israël réveille dans les terres d'islam les plus sombres idées? Alors, quand les familles arrivent sur la terre promise, beaucoup nourrissent de grands espoirs. Dina Riklis, réalisatrice de la série documentaire Mahabharot, est arrivée avec sa famille d'Irak, encore nourrisson. Pour moi, ce projet a mis jour une dichotomie en moi entre mon métier et mon passé. D'un côté, mon métier de réalisatrice et de l'autre, mon enfance dans les Mahabharot avec ma famille. Quand j'étais jeune, je ne pouvais dire le mot Mahabharot. Je pensais qu'on me dirait « Mon Dieu, tu as grandi dans les Mahabharot. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Pour réaliser ce documentaire historique, de nombreuses sources d'images ont été retrouvées et exploitées. L'armée israélienne, par exemple, a amplement filmé les camps de transit. Cependant, c'est un sujet rarement abordé. Maintenant, 3 générations plus tard, le besoin de contextualiser, comprendre, voire critiquer est là. Les gens qui sont venus d'Europe, les survivants de la Shoah et ceux venus des pays arabes, se sont retrouvés dans les Mahabharot. Mais ce n'était pas le projet original. Ben Gurion avait en tête de faire venir en Israël seulement les Juifs d'Europe, mais la Shoah ne lui a pas permis de réaliser cette idée. Il décide alors de faire venir les Juifs des pays arabes. Les gens se mélangeaient à cette époque. Personne ne parlait d'Ashkénaz et de Mizrahi. On disait alors, ce sont des gens qui viennent d'Europe, ou des gens qui viennent des pays arabes. Ils parlent arabe ou ils parlent yiddish. Ceux qui venaient d'Europe avaient une mentalité similaire à celle de la classe dirigeante de cette époque, l'establishment qui était déjà présent. Je ne défends pas les autorités israéliennes de cette époque, mais c'était les débuts de l'État d'Israël. Du coup, on fait des erreurs. Cette histoire peu racontée est aussi une histoire importante. À partir de 1948 et en 2 ans, ce sont 750 000 nouveaux émigrants qui arrivent de 20 pays différents. Des survivants de la Shoah, des Yéménites, des Irakiens. C'est la seule fois dans l'histoire qu'un pays double sa population en 2 ans. Un phénomène historique inédit qui fait partie de la société israélienne à son niveau le plus profond. Les 2 premières années suivant la création des Mahabharot, que l'on considérait comme des camps de transit, l'attitude du gouvernement était la même envers tous. De même, les relations entre les résidents étaient fondées sur un pied d'égalité. Polonais ou irakiens, cela n'avait pas d'importance. Et ça a commencé à changer entre 1950 et 1951. Et puis, en 1952, les réparations sont arrivées d'Allemagne. Et là, la séparation socio-économique a eu lieu. הסכם השילומים שנחתם בלוקסמבורג הובא לידיעת הציבור במסיבת עיתונאים שהתקיימה במשרד החוץ בקריה. הסכם השילומים הוא הישג חשוב למדינת ישראל. Avec le temps, les différences se sont accentuées. Quelqu'un qui parlait yiddish ou polonais s'en sortait mieux que quelqu'un qui parlait arabe. Du coup, les immigrants venus des pays musulmans se sont sentis mis à l'écart. Le documentaire révèle une période, si ce n'est caché officiellement, un sujet tabou auquel les personnes originaires de ces camps de transit n'ont pas eu envie de repenser par la suite. Quand le film Salar Shabati, chef-d'œuvre du cinéma israélien, succès planétaire, sort en 1964, il montre sans fioriture les Mahabharot, mais il est aussi pour certains un miroir difficile. J'ai vu mon père, même si Chaim Topol n'était pas irakien, et j'avais honte. Sa façon de parler et sa famille. J'avais honte car il est très vulgaire et il parle fort. Ils vivent dans des tentes. Je ne voulais pas me voir et voir ma famille comme ça. Salar Shabati. מקצוע. שנדלר. ייעור. תודה רבה. ייעור זה מצוין ייעור. Le
documentaire Mahabharata est un portrait subtil et nuancé où sont exposées les incompréhensions, les malentendus et les révoltes, et ce, sans jugement ni anachronisme. Il s'agit de montrer une société en devenir par des témoignages simples et profonds et ainsi donner un cadre à la mémoire. J'ai réussi à devenir quelqu'un. Je travaille dans le cinéma. Alors c'est peut-être grâce ou à cause des Mahabharata que je m'en suis sortie. Face à un thérapeute, je peux dire que c'est une réussite pour moi. J'ai grandi et je suis devenue quelqu'un grâce à cela, ou pas. Or not.